Adam Smith, là, tout le monde a entendu le nom Adam Smith, c'est vraiment, c'est l'auteur phare, là, du capitalisme, du libéralisme, etc. N'oublions pas Adam Smith, ça date. Dans le temps, il y avait des rois, des royaumes, etc. Donc, c'était une façon de militer pour plus de libéralisme. Euh, et comme l'explique Adam Smith dans The Theory of the Moral Sentiment, hein, la théorie des sentiments moraux. Imaginez-vous, là, on parle de capitalisme et de libéralisme ici. Son livre qui a été écrit avant l'autre livre phare, on va y revenir. Je vais le dire en anglais, là, puis je vais le dire ensuite en français. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit in others. Donc, il y a une présupposition qu'on dit que l'humain va quand même avoir un intérêt pour les autres. Hein? On dit peu importe s'il est égoïste, autant qu'il peut l'être, il y a un principe de la nature de l'humain qui fait qu'il va quand même s'intéresser aux autres. Euh, donc, même dans un système de marché, l'humain n'est pas censé exploiter systématiquement l'autre. C'est ce qu'on pense. Euh, mais ça présuppose une limite morale interne, hein, pour que le marché fonctionne bien. Max Weber, lui, nous parle du spirit of capitalism is a moral discipline. Hein? L'esprit du capitalisme, c'est pas uniquement une économie tout seul, là, hein? C'est l'esprit du capitalisme. C'est une discipline morale. Et à ce moment-là, évidemment, Max Weber va nous en parler aussi plus tard avec l'éthique du protestantisme, c'est que le christianisme a fait la fondation, un peu comme lorsqu'on construit une maison, on coule une fondation. Bon, la fondation sur laquelle cette maison-là, elle est construite, elle est solide, elle est en béton, elle est durable. Si on construit notre maison sur une fondation de sable, notre maison n'est pas solide. Hein? Donc le capitalisme fonctionnait selon Max Weber parce qu'il reposait sur une discipline, de la retenue et des responsabilités. Et ça prédatait l'émergence du capitalisme parce que ça découle des valeurs chrétiennes. Donc c'est pas uniquement du profit. Hein? Et dans la chrétienteté, il y a plusieurs commandements là, de défendre la veuve et l'orphelin, femmes et enfants, euh, donner aussi, faire don, etc. Et évidemment, pendant tout ce temps-là, Dieu observe les choix qui sont faits et il y a des jugements. Puis arrive la modernité, industrialisation, grandes firmes, financiarisation. Et en parallèle de ça, érosion du socle moral, déchristianisation, euh, fait par une laïcisation forcée et extrême, fragmentation des valeurs, individualisme qui devient finalement l'espèce de nouveau souverain. Là, tout le monde sont des souverains, les enfants sont des rois. Et là, c'est intéressant parce que Émile Durkheim, lui, parle d'anomie, a state where society no longer provide moral guidance. On se retrouve dans une société où, dans le fond, il y a l'économie, puis la loi et l'espèce de guide pour faire en sorte que minimalement l'économie puisse continuer de fonctionner. Et il n'y a plus de morale en tant que tel. N'importe qui peut avoir n'importe quelle morale. On peut être trans, on peut être non-binaire, on peut utiliser la loi pour poursuivre des salons de coiffure, bon, etc. Donc on a une perte de repère, perte de cohésion, désorientation sociale. Puis là, on le voit, là, tu sais, en reprenant l'anecdote du salon de coiffure, là, tout le monde était scandalisés, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Donc, il n'y a plus de cohésion sur la morale. Et il n'y a plus de morale internalisée maintenant. La morale qui a remplacé ça, c'est ce qui est proposé par le système capitaliste, des vidéoclips, des films. Et les gens intériorisent ça. Donc, on a gardé le système capitaliste qui a été construit sur la fondation du christianisme, mais on a perdu la fondation, on a perdu le cadre. Donc là, notre maison, elle commence à caler dans le sable, puis il y a des gens qui commencent à s'en rendre compte.